Bonjour à vous qui êtes réunis ici à la crypte de l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Scène et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. La messe est offerte par Madame Brigitte Leblanc pour les parents défunts de la famille Rudolphe Leblanc. Jésus est la lumière du monde. Il ne nous est pas toujours facile de voir les meilleurs chemins à prendre. Tournons-nous vers le Dieu de toute miséricorde. Seigneur Jésus, ta lumière brille dans les ténèbres, éclaire nos routes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, ta lumière dissipe toute peur et toute angoisse, éclaire nos esprits, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, ta lumière luit dans nos tombeaux, éclaire nos vies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'être humain est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir y agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Commencement de l'Apocalypse de Saint Jean. Révélation de Jésus-Christ, à qui Dieu l'a confié pour montrer à ses serviteurs, les fidèles, ce qui doit arriver bientôt. Il l'a fait connaître à son serviteur Jean en lui envoyant son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et gardent fidèlement son contenu, car le temps est proche. Moi, Jean, je m'adresse aux 7 églises qui sont en Asie mineure. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. J'ai entendu le Seigneur qui me disait, « Tu écriras ceci à l'ange de l'Église qui est à Éphèse. Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais ta conduite, ton labeur, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as contesté qu'ils étaient des menteurs. Tu ne manques pas de persévérance, car tu as beaucoup supporté pour mon nom, sans jamais te lasser. Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton amour des premiers temps. Rappelle-toi donc d'où tu es tombé. Convertis-toi, reviens à ta conduite première. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu donnera au vainqueur le fruit de l'arbre de vie. Dieu donnera au vainqueur le fruit de l'arbre de vie.
est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Dieu donnera au vainqueur le fruit de l'arbre de vie. Alléluia, 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 Alléluia. Lumière du monde, Jésus-Christ, celui qui marche à ta suite aura la lumière de la vie. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle qui mendiait était assis au bord de la route. Entendant une foule arriver, il demanda ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête l'interpellaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » « Seigneur, que je vois. » Et Jésus lui dit, « Vois, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, l'homme se mit à voir, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa ses louanges à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous venons d'entendre le récit de la guérison d'un aveugle sur le chemin de Jéricho. On peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans la tête et le cœur d'une personne qui ne voit pas et qui aimerait bien voir, bien sûr? Il est certain que cette personne fera tout pour retrouver la vision. Ce qui se passe dans l'Évangile que nous venons d'entendre, c'est ce qui se passe. Cet aveugle souhaite voir. Son désir est avivé lorsqu'il apprend l'identité d'un homme qui passe tout près de lui et dont il a entendu parler. C'est Jésus, le Nazaréen. Pour lui, ce nom signifie l'espoir,
que ses yeux s'ouvrent enfin. Il a confiance. Voir est encore possible, car Dieu n'abandonne pas les siens. Il l'appelle « fils de David », exprimant ainsi sa foi dans le Messie promis. La foule qui l'avait aidé au départ en lui aidant à identifier cette personne l'abandonne, trop préoccupée pour elle-même, pensant aux avantages qu'elle aurait en considérant Jésus comme un Messie politique. Elle veut empêcher cet aveugle de crier sa misère, mais lui, n'écoutant que son désir de voir, crie de plus belle. Jésus s'arrête et se met à l'écoute de cet homme et lui demande d'exprimer sa demande. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Pourtant, Jésus a bien vu que cet homme était aveugle, mais il veut susciter en lui ce désir encore plus fort et sa confiance et sa foi. « Seigneur, que je vois, lui crie-t-il. » Quand l'aveugle rencontre Jésus, ses yeux se mettent à voir, c'est certain. Mais il y a autre chose qui se passe. Vous avez remarqué ce que Jésus lui a dit, en plus de lui donner la vue. « Va, ta foi t'a sauvé. » Cet homme, c'est comme si cette rencontre pour cet homme avec le Seigneur lui avait apporté une nouvelle manière de voir la vie, de la vivre et de se comporter avec Dieu, avec les autres, avec lui-même. En cette année de la foi, où nous sommes invités à l'approfondir nous aussi cette foi, nous renouvellerons notre regard sur Dieu et sur les autres. Notre regard se transforme peu à peu et notre comportement quotidien aussi. Souhaitons, comme nous l'entendions dans le livre de l'Apocalypse, que nous retrouvions toujours l'intensité de notre amour pour le Christ et pour notre prochain, que nous persévérions dans la foi, l'espérance et l'amour. Ainsi, nous suivrons vraiment Jésus, nous serons ses témoins sur le chemin de l'Évangile. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Le tournons vers le Seigneur. Pour le Christ, lumière du monde, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer les ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian,
et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, et sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À vous tous et à vous toutes, je souhaite une bonne journée sous la protection de Saint Joseph et de Saint Frère André. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à